nous avons préparé la terre, passons à la plantation. La règle, c'est de planter après les dernières gelées, pas avant le 15 mars pour les régions à climat doux, et à la floraison des lilas pour les autres. Surtout, ne vous précipitez pas, car il faut que la terre soit réchauffée en profondeur à environ 10 degrés. Et puis surtout, n'oubliez pas que les premiers rayons du soleil ne suffisent pas à réchauffer la terre. Chaque rangée doit être espacée entre 55 et 60 cm. Ok, pour les... La première? Sauf la première, on la décale, on la met un peu plus près du bord, tout à fait. Et maintenant, on peut planter les tubercules. Et comment on fait pour planter les tubercules? On les dispose tous les 30 à 40 cm. On plante toujours germe vers le haut. 10 cm de profondeur. Et on rebouche. Regardez les garçons, je vais vous montrer une autre technique, la plantation en sillon. On dépose soigneusement les plants au fond des sillons à 10 cm de profondeur, germe vers le haut. Recouvrez-les ensuite avec de la terre fine. Il faut procéder délicatement pour ne pas endommager les germes. On arrose un peu, mais pas trop. Le sol doit être humide, mais pas détrempé. Et pour finir, on n'oublie pas de faire une petite butte. Si vous ne plantez pas vos plants germés tout de suite, les placez dans un local frais et bien éclairé et en dessous de 10 degrés, mais à l'abri du gel. Les garçons, est-ce que vous savez ce que sont des plantes amies? Oui, ce sont les plantes qui se protègent les unes des autres. C'est très bien. Et pour minimiser l'apparition des parasites, eh bien on va associer aux pommes de terre des œillets d'Inde. Et on les met où? En périphérie de notre carré, autour du potager. Parce que les œillets d'Inde protègent la plupart des plantes contre les insectes nuisibles. Si t'en veux un peu plus, tu me dis. Allez, vas-y. Allez les garçons. Allez, Pour terminer, on arrose. tout à fait. Dernier arrosage. Super. Eh bien franchement, bon travail les garçons. Bah ouais. Hein. Vous avez bien bossé.